Hello, hello, une guidance flamme jumelle pour voir un petit peu où en sont les énergies après le portail du 8-8. On va regarder tout de suite tout ça. Alors c'est parti, on va regarder où en est votre autre. Alors où en est-il, où en est-elle, hein? C'est parti. Alors où en est-il, où en est-elle? Alors, isolement avec femme, hein, la carte du féminin. Donc forcément, là, c'est les énergies yin hein, qui travaillent pas mal hein, pour votre autre dans un isolement. Donc, il y a vraiment une introspection. Alors, la carte de l'isolement, c'est quand même une carte qui annonce aussi une sorte de repli sur soi quand même, pas forcément dans des énergies agréables. Ça peut être aussi une sorte de tristesse, souffrance ou des blessures qui peuvent apparaître. Donc cette personne a besoin de rentrer dans sa bulle pour régler hein, avec les énergies yin par l'intuition. Voilà, il y a vraiment une idée de le sacrifice. Là, ça va vraiment être au devant de la scène, on va dire, pour votre autre. Avec la bénédiction, c'est comme cette personne avec sa main, elle dit aussi stop, quoi. Stop, c'est pas bon pour moi, ça. Ça, c'est pas bon pour moi, j'en ai marre du sacrifice. Il y a vraiment une idée comme ça. D'isolement, ça peut plus durer, il y a quelque chose qui ne peut plus continuer. Parce que cette personne se sacrifie, alors se sacrifie peut-être au travail, peut-être avec des énergies tierces, une autre relation, ou ça peut être aussi par rapport à des enfants, par rapport à la famille, ça peut être tout un tas de choses, vous voyez ce qui vous parle, hein, ce que peut-être vous ressentez ou que votre autre vous a peut-être dit. Mais là, il y a une situation sacrificielle qui ne peut plus continuer. Et cette personne cherche peut-être des solutions parce que, regardez, j'ai la carte du mensonge. Et avec là, l'oméga qui dit, bon, bah là, il faut terminer ce cycle du mensonge. Il y en a marre de porter des masques, il y en a marre de faire semblant, il y en a marre de se mentir. Là, il y a quelque chose qui dit, là, j'en ai marre de me mentir, de me faire croire que tout est normal, se sacrifier, c'est normal. Se sacrifier pour le boulot, se sacrifier, c'est normal. Non, ce n'est pas normal. Donc, cette personne commence à se dire, mais ça ne va pas du tout ça. Je ne peux pas me sacrifier comme ça à long terme, il y a quelque chose de très très lourd. Donc là, on ressent que ce portail a peut-être amené à une nouvelle idée hein, sur sa vie. Hein. Donc c'est bien parce que ça permet d'avancer en tout cas. Alors on va regarder avec les miroirs. Où en est-il? Où en est-elle? Voilà, on a l'accusation avec la tranquillité. Donc je pense que peut-être là on a des précisions sur cette idée du sacrifice. Des personnes qui font que de lui faire des reproches, de peut-être lui crier dessus, le maltraiter. Hein, vraiment on ressent la maltraitance, donc peut-être la blessure de l'injustice là-dedans, hein, qui plus avec le juge là derrière, on sent une blessure d'injustice qui est là. Là, la tranquillité nous indique vraiment que cette personne, elle en a marre, elle a envie d'avoir la paix, quoi. La paix parce que marre des reproches, marre des... Ouais, des reproches. C'est vraiment les reproches, l'accusation, c'est... voilà, tu fais pas ci, tu fais pas ça, ça va pas ça. Donc, il y a une idée comme ça, peut-être au boulot aussi, hein, c'est jamais assez. Cette personne est obligée de se sacrifier, cette personne est obligée d'en faire toujours plus et elle se prend toujours autant de réflexions et de remarques. Là, on est vraiment dans une personne à fond dans la blessure d'injustice qui est en train d'explorer à fond cette blessure d'injustice, de dire bon là, c'est plus possible, c'est intenable. Donc tout est fait pour que dans la vie ça chahute. Hein. Peut-être que vous avez réglé aussi des choses de votre côté sur cette blessure d'injustice et ça table de l'autre côté. Hein. Miroir magique avec jalousie. Alors miroir magique, ça peut vous représenter parce que vous êtes son autre en miroir. Et cette personne peut-être est dans un couple et voilà la différence entre vous et cette personne. Hein, il y a aussi ça. Il y a ça qui est possible. Alors si cette personne n'est pas en couple, peut-être que cette personne ressent aussi une jalousie encore ou une trahison par rapport à vous et imagine peut-être que vous êtes avec quelqu'un. Ça c'est possible. Voyez ce qui vous parle là encore au niveau du miroir. Cette personne,
De l'autre côté du miroir, on a envie de dire aussi avec cette carte du miroir que vous aussi, vous pouvez penser que cette personne est avec quelqu'un d'autre et oui, après tout, il est sûrement avec quelqu'un d'autre ou elle est sûrement avec quelqu'un d'autre et mieux qu'avec moi. Hein, donc je suis pas très bien, moi je suis dans mes serpents, je suis dégoûtée. Il y a une idée comme ça aussi, donc voyez ce qui vous parle. Si ça vous parle pas, cette situation, il peut y avoir une histoire. En tout cas, il y a la trahison qui se travaille vraiment en miroir avec vous, hein, c'est clair. Regardez, hein, on est dans les rêves. Encore les serpents là qui sont là. Hein, on est vraiment dans le rêve avec le serpent qui nous berce doucement, qui nous hypnotise, qui nous dit que tout va bien. Donc là, c'est chez lui, hein, chez elle. Là, on a vraiment l'impression que cette personne, elle s'est bercée d'illusions. Elle était dans son rêve, elle dormait au milieu des serpents, normal quoi. Ouais, c'est toxique, mais c'est normal d'être là. Vous voyez, on dort tranquillement, on est somnambule dans une vie de sacrifice, dans une vie de reproche, dans une vie de torture. La vie est un combat, c'est l'injustice toujours. Hein. Et à côté, on a la joie. Donc cette personne, c'est comme si elle se réveillait à ma mère, je pourrais avoir une joie possible, peut-être avec vous, hein, parce qu'avec le miroir magique, vous lui avez renvoyé qu'il y avait une joie possible de couple, de choses vachement plus agréables. Et là, on a quelqu'un là qui est en train de dormir. Alors là encore, j'ai l'impression, alors peut-être que la plupart, parce que c'est un tirage général, j'ai quand même l'impression que beaucoup d'entre vous ont un autre ou une autre avec une énergie tierce. Quelqu'un qui est déjà en couple et qui fait une espèce de comparatif par rapport à vous, la joie, le bonheur, l'amour et cette toxicité que cette personne, en fait, votre autre s'est imposée. Hein, il y a vraiment ça, quoi. Dis donc, ça travaille sec. Là, vraiment, ce portail, il a dégoupillé. Il a fait dégoupiller votre autre. Les dégouppillages. Allez, on y va. On va regarder encore un petit peu pour votre autre. Parce qu'on est très curieux, curieuse. Hein. On est là pour ça, de toute façon. Alors, comme on dit, c'est pas de la curiosité juste pour espionner. Hein, même si, quand même, ça aide. C'est aussi une guidance, ça sert aussi à mieux comprendre peut-être les comportements de cet autre. Hein. C'est jamais évident de voir pourquoi une personne se sacrifie dans une situation alors que vous ne le feriez pas. Vous vous sacrifiez certainement vous aussi dans cette situation à un autre niveau. Bah, peut-être en attendant aussi cet autre qui est sacrifié dans une situation, vous vous sacrifiez en attendant cette personne. Vous voyez, c'est la même chose en miroir. Arrêtez d'attendre et de vous sacrifier vous aussi. Il ne s'agit pas d'aller vite vivre votre vie avec quelqu'un d'autre. Hein. C'est pas ce que je suis en train de dire, mais je suis en train de dire arrêtez d'attendre cette personne et peut-être de laisser tomber votre vie. Alors, on va regarder. On est toujours en miroir, de toute façon. Hein. Alors là, on a l'enfant intérieur avec les fleurs hein, à côté. Donc, on a vraiment une idée de l'enfant intérieur. Bon, il aimerait bien avoir des joies, des bonheurs, des fleurs, ouais, du réconfort, de la beauté. Alors, les fleurs, c'est la beauté, la belle vie, vous voyez. C'est un enfant qui est en train de rêver aux choses merveilleuses de la vie. Et donc, je pense qu'il y a quelque chose qui s'est réveillé chez votre autre, comme quoi... L'enfant intérieur, il s'est toujours dit, ouais, moi, de toute façon, je ne mérite pas ce qu'il faut, ou si je veux être méritant, j'ai intérêt à faire mes preuves et à faire beaucoup de choses. Là, cette personne, elle est en train de rêver que c'est possible, un bonheur simple, quoi. Regardez, on a la fidélité avec le chien et on a le serpent, vraiment, tout ce qui est énergie tierce, la trahison, les tentations aussi, hein. Donc, on avait la tentation de rester fidèle hein, à ces choses-là, à tout ce qui était toxique. Hein. Il y avait une fidélité du toxique, là, vraiment. Cette personne, elle était prête à faire le chien. Bon, c'est pas péjoratif, hein, on adore les chiens. Et justement, le chien est très fidèle et inconditionnel. Mais là, au niveau d'être fidèle et inconditionnel à quelque chose de toxique, c'est dur. Donc, cette personne, je pense qu'elle se rend compte que là, il est traité comme un chien maltraité hein, du coup et cette trahison elle est vraiment il y a la trahison et la toxicité vraiment du serpent hein. Voilà, on parle de se mettre vraiment voilà, il y a le fouet avec le renard, vous voyez là le fouet ça nous dit vraiment quelqu'un qui se laisse maltraiter hein. On est vraiment dans la maltraitance.
Et le renard, quand même, il se retourne, là, et puis il regarde le fouet, il se dit, non, mais c'est quoi ça, quoi? Le renard, il est rusé, hein, il est malin, il se dit, quand même, je suis plus malin que ça, pourquoi je me laisse, franchement, frapper? Qu'est-ce qu'il fait? Alors, évidemment, cette personne, elle fait pas ça parce qu'elle est bête, hein, c'est parce que, justement, cette personne est bloquée avec des blessures, son ego lui a dit, voilà, il faut faire comme ci, comme ça, pour prouver qu'on est digne d'être aimé, on est digne d'être un homme ou une femme correcte, etc. Donc en fait, c'est de la dictature intérieure hein, de l'ego qui a donné ce chemin comme étant celui qui est le chemin véritable. Mais ce n'est pas ça. Cette personne est en train de s'en apercevoir. Alors, par rapport à vous, avec les petites coccinelles, où en est-il, où en est-elle par rapport à vous hein, que pense-t-il, que pense-t-elle de votre situation aujourd'hui? Allez, on y va. Que pense-t-il, que pense-t-elle par rapport à votre situation? Alors, maison et enfants, bah dis donc la totale, hein. Cette personne aimerait bien construire une belle maison, un beau paradis. Les enfants, alors évidemment ça peut être l'enfant intérieur qui joue, qui s'amuse, qui est heureux. Hein. On avait vraiment une reconnexion à l'enfant intérieur. Cette personne, elle sait qu'avec vous, son enfant intérieur peut être vraiment heureux, bien, dans la joie. Et là, on a vraiment la maison, la construction, c'est une belle maison, là, quelque chose de sympathique. Donc il y a quand même... cette personne, elle sait qu'il y a une construction. Enfant, ça peut être aussi vouloir faire des enfants. Hein. Peut-être que cette personne, elle se dit qu'on pourrait faire une famille. Ça dépend de vos projets. Alors ensuite, bon alors, faut que j'en retire une parce que j'ai encore la carte d'accueil. On a bien me la mettre. Alors, l'équilibrage et la protection. Donc on a la loi. Hein. La loi, c'est vraiment l'équilibrage mental. Hein. C'est j'ai besoin de vraiment... me mettre des bonnes croyances, des choses en place avec la protection. Là, on sent que là, on est plus dans la protection, l'amour de soi, l'âme. Là, vraiment, on est en train d'aligner ce mental à l'âme. Hein. Vraiment, là, il y a un alignement du haut qui se fait, là. Parce que là, le mental, il s'alignait plutôt au sacrifice. Et là, maintenant, on est plus dans la protection. Je me protège, je me préserve, quoi. Il y en a marre, là. Alors, conflit avec la santé, ben, peut-être que aussi cette personne y a laissé enfin, la santé, peut-être que le corps physique, il a dit stop aussi. Parce qu'il y avait beaucoup de conflits, hein, vous voyez, là, on a de la dispute, des conflits, donc peut-être par rapport aux énergies tierces, hein, cette personne, elle est en train de se battre un peu, elle est en train d'être en conflit. Alors évidemment, ça peut ruiner un peu la santé, ou peut-être que la santé, elle a pris un coup, là. Hein. La santé, ça peut être aussi la santé mentale, émotionnelle, morale, vous voyez, il y a tout un tas de contextes hein, là. Mais voilà, cette personne, je pense que elle a compris qu'elle y a laissé sa santé. Alors, par rapport à vous, hein, je pense que cette personne, elle commence à y voir un peu plus clair. Elle commence à voir qu'il y a autre chose de meilleur qui existe. Le conflit, alors c'est aussi que pense-t-il par rapport à vous? Peut-être cette personne, elle pense que vous êtes en conflit aussi avec lui ou elle. Au niveau de la santé, cette personne, elle a pris un coup, hein, c'est clair. Cette personne, elle s'est peut-être dit aussi que le fait que vous soyez en conflit, il y a eu des guérisons de fait, de votre côté et du sien. Vous voyez ce qui vous parle, encore une fois. C'est un tirage général, hein, si vous voulez vraiment éclaircir votre situation personnelle et y voir plus clair, et avoir vraiment des bons conseils et du coaching, n'hésitez pas à me contacter. Car des fois, ce lien, on a du mal à y voir clair et c'est bien des fois de faire le point. Aussi sur le travail à faire sur soi. Alors, le message de votre autre. Je pense que la carte du conflit, cette personne pense que vous êtes en conflit. Alors peut-être que c'est vrai, hein, peut-être que à bout d'un moment, il peut y en avoir marre. C'est normal, hein, nos blessures réveillées. Puis bon... voir peut-être que la situation n'évolue pas, ça peut mettre un petit peu le doute. Alors, peur de te perdre, hein, premier message, la personne a peur de vous perdre. J'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout.
Je ne veux pas qu'elle se termine, je ne sais pas quoi faire. Donc cette personne est un peu démunie hein, face à tout ça. Et il y a aussi, je ne suis pas disponible. Donc cette personne, je pense qu'elle est très... on avait la carte de l'isolement et je pense que cette personne est très préoccupée par sa situation actuelle. Je suis préoccupée ou j'ai déjà quelqu'un à mes côtés. Vous voyez, c'est peut-être quelqu'un qui a une énergie tierce. Encore une fois, il faut régler. Et cela me rend pas totalement réceptif à notre amour pour l'instant. Pourtant, sache que je pense à toi et que rien n'est perdu pour nous. Car je me pose beaucoup de questions. Hein. Donc là, il y a vraiment une personne qui se questionne, qui pense beaucoup à vous, mais qui n'est pas disponible dans la matière. Elle ne vous envoie pas de message, ni d'invitation, ni d'invitation au cinéma, au restaurant. Mince. Cette personne n'est pas disponible pour le moment. Allez, on va regarder le lien. Mais en même temps, cette personne, elle ressent que comme elle n'est pas disponible pour vous, elle peut vous perdre, elle prend le risque. Hein. Cette personne, faut pas croire, elle vous voit pas comme quelqu'un d'acquis, comme quelqu'un là qui attend tranquillement. Elle a toujours le doute hein, que vous l'attendez pas. Évidemment, attendre et attendre. Hein, en gros, que vous tourniez vers une autre relation, quoi. Alors, le lien. Oula. Alors, le lien, déclaration et masque. Donc là, pour l'instant, s'il y a une communication qui se fait, on est encore un peu dans les masques. Hein. On va un petit peu se cacher encore dans les égos, les peurs, les blessures. Donc, il y a encore une communication. Alors, la déclaration, pour moi, c'est l'authenticité. Il ne s'agit pas d'aller dire « Ah, je t'aime » et tout. C'est vraiment l'authenticité de dire les vrais mots et de ne pas faire semblant. Voilà, si votre autre vient vous dire « Ah ben moi je suis heureux, je suis en couple et tout », vous n'allez pas le faire « Ah génial, je suis trop contente pour toi ». Bon, vous voyez, non, on va pas faire semblant, quoi. Arrêtez de faire semblant. Dites, voilà, quand on peut dire, voilà, bah écoute, si tu es heureux, si tu es heureux avec cette situation, tant mieux. C'est ce que je te souhaite le meilleur, ça c'est vrai. Mais sache que ça me rend triste parce que j'aimerais, moi, être à tes côtés et pas que tu sois avec quelqu'un d'autre, quoi. Voilà, on peut dire les choses sans passer pour une victime chieuse qui emmerde le monde, vous voyez. Il y a une façon de dire aussi les choses, je pense qu'il faut faire la part des choses. C'est d'un côté, ok, bah, de toute façon, je respecte tes choix et bah, moi, je veux ton bonheur. Donc voilà, si tu me dis aujourd'hui que tu es heureux avec quelqu'un d'autre, c'est ok. Parce que voilà, quand on aime quelqu'un, on veut que cette personne soit vraiment heureuse hein, au moment présent et ne dites pas « Ah, il fait semblant et tout », peut-être. Mais si cette personne est convaincue qu'il est heureux aujourd'hui ou qu'elle est heureuse, ok, c'est ok. Voilà, il faut travailler, que ça soit ok. En tout cas, vous devez travailler l'acceptation que cette personne a fait ses choix pour lui ou pour elle seule, comme vous faites les vôtres, on ne vous empêche pas de les faire. Maintenant, on ne va pas porter de masque, on ne fait pas semblant qu'on est super contente de la situation ou qu'on s'en fout. Eh ben écoute, c'est cool. Ou qu'on va dire, ah bah moi aussi, je vais me faire un mec, c'est cool. Bon voilà, ça sert à rien ça, parce que c'est pas la vérité. Voilà, ça sert à rien. Alors ensuite, j'aime bien faire ces voix niaises, excusez-moi. Hein. Alors, jalousie, cœur brisé et labyrinthe. Carrément. Bon, le lien, hein, le lien. On est dans un labyrinthe par rapport à la blessure de trahison. Là, vraiment, ça se travaille. Donc, vous voyez, j'ai pas dit ça pour rien, là, la déclaration, les masques. Il y a bien un couple là-dedans, il y a une énergie tierce, quoi. C'est un peu le labyrinthe dans le lien, on sait plus quoi faire pour trouver l'amour, hein, l'amour du cœur. On est un petit peu dans les cœurs brisés aussi, on a été très déçus, très trompés, très jaloux. Donc voilà, il y a des choses, mais des deux côtés, il y a la trahison. Regardez bien de votre côté, hein, on n'est jamais tout blanc, tout... Hein. Regardez bien la blessure de trahison, regardez-la en face. Oh, regardez, la blessure de trahison, elle est encore là, trahison. Avec aimant, hein, on est attiré hein, par l'autre, mais pourtant, il y a une trahison. On a peur de la trahison alors qu'on est aimanté. Hein, des deux côtés, on peut se dire, je suis sûre qu'il ou elle va me trahir. Donc, il faut régler ça. Hein. La seule trahison possible, c'est la trahison de soi. Je le répète et répétez-le vraiment en boucle.
Je peux me trahir moi-même, mais personne ne peut me trahir. Personne n'a le pouvoir de me trahir. Une personne, si elle vous trompe ou elle va ailleurs, ou voilà, si elle ne va pas combler ou remplir ses promesses, elle se trahit toute seule, cette personne. Donc pourquoi en souffrir? Ce n'est pas votre problème. Et là, vous réglez cette trahison et la peur d'être trahi, elle n'a plus lieu. Parce qu'on n'a pas le contrôle sur les autres. Et vous voyez, cette blessure, voilà, on peut la travailler en coaching, on peut la travailler en EFT quantique pour obtenir les bons points de vue sur la trahison et ne plus en souffrir. Et être aligné aussi avec l'authenticité, la vérité avec soi-même, ancrer une honnêteté envers soi-même. Et c'est surtout ça qu'il faut travailler dans la blessure de trahison. Parce qu'on n'est souvent pas honnête, hein, on regarde chez les autres que ce sont des traîtres, mais on ne regarde pas, nous, où c'est qu'on va se trahir aussi soi-même. Voilà, si quelqu'un vous trahit, c'est que vous vous trahissez vous-même. C'est obligé, c'est en miroir. Et surtout votre autre. Alors, qu'est-ce qu'on peut regarder encore? On était dans le lien. On va prendre un petit message de votre autre pour vous et un message de vous pour votre autre. Allez. Alors, de vous pour votre autre. Vous lui parlez de pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi. Tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Bah vous voyez là, on a un couple en thyroïde serpent. Peut-être que là encore, votre autre est en couple toxique. Et évidemment, vous ne pouvez rien y faire, mais vous pouvez lui dire, voilà, tu as le pouvoir en toi. Tu n'es pas... toi aussi, ne laisse pas cette situation te dire que tu n'as pas le choix. Tu as toujours le choix de dire oui ou de dire non à n'importe quel moment de tes choix dans la vie. Voilà, faut pas se responsabiliser comme ça. Voilà, faut pas se mettre des serpents autour du cou comme ça. Hein. Et que vous dit votre autre? Très jolie carte. Pardon. Cette personne vous dit pardon. Elle vous dit arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés. Car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. Voilà, en gros, cette personne, elle vient vous dire, voilà, si tu penses toujours au passé, aux choses du passé que tu ne les pardonnes pas, tu ne me pardonnes pas, tu ne pardonnes pas la vie ou aux personnes de ton passé, eh ben, tu ne vas pas pouvoir te créer le meilleur. Parce que forcément, on reste dans la même énergie, donc on reste dans le même schéma répétitif. Tant qu'on n'a pas pardonné, qu'on a peur de la trahison, on va être trahi à nouveau. C'est un cercle vicieux. Et évidemment, comme on est trahi à nouveau, l'ego, les blessures vont dire « Ah, tu vois, j'avais raison, c'est tous des salauds. » Vous voyez? Et tout ça, c'est faux. C'est une illusion, encore une fois, de l'ego qui vient avec la manifestation vous ramener les choses, quoi. Donc, attention à ça. Attention, attention. Alors, les conseils pour vous. Qu'est-ce que j'avais pris? Je ne sais plus. Ah, l'oracle de la flamme d'Anka. Hein, ça fait longtemps. Un petit conseil pour vous. Et oui, par rapport à cette situation actuelle, voilà, par rapport peut-être à cette trahison qui ressort beaucoup dans ce tirage, hein, et des deux côtés en plus. Allez, on y va. Les conseils par rapport à ça pour vous. Qu'est-ce qui pourrait vous aider? Je vais prendre 4. Allez, encore. Alors, on me parle de possessivité. Alors ça, c'est super important. Vous voyez, là, on parle vraiment de la trahison. Hein. On vous dit, voilà, vous n'appartenez à personne et personne ne vous appartient. Si vous enlevez cette notion de « c'est à moi », c'est mon jumeau, c'est ma jumelle, c'est ma flamme jumelle, il est à moi. Là, arrêtez avec cette possessivité, c'est ce qui vous pourrit la vie, vous voyez. Il n'est pas à vous et vous n'êtes pas à lui. Vous n'êtes pas à elle, elle n'est pas à vous. Vous voyez, c'est pareil. Et là, on parle de promesses non tenues. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que vous vous êtes imaginé que votre autre vous appartient et que cette personne vous devez des comptes, des promesses. Bah oui, là, on voit un mariage. C'est marrant, c'est un gâteau de mariage et on voit qu'il n'y a que la mariée en haut. Et le marié, il fait coucou.
Moi, je sais pas. Hein. Genre, coucou, je suis en bas. Je suis pas venue sur le gâteau encore. Je suis pas encore ta cerise sur le gâteau. Je suis pas encore là, tu vois. Donc, mince, il m'a promis d'être là, il n'est pas là. Et il m'a promis, parce que c'est ma flamme jumelle, et que ça m'est destiné, que c'est à moi, c'est mon destin à moi. Vous voyez, là, vous vous bloquez avec ça, mais d'une force. Vous bloquez le lien et vous bloquez tout le monde. Parce que votre hôte, il dit, non mais attends, si j'ai envie de m'amuser et de faire coucou à d'autres personnes, là, je suis pas obligée d'aller là, quoi. Personne ne m'oblige. Cette personne, elle se défend quand même, hein. Donc ça veut pas dire qu'elle veut pas être à vos côtés, qu'elle ne vous aime pas, mais ça veut dire qu'il ou elle veut avoir le choix, surtout. Donc voilà, c'est libérer cette trahison, voilà, libérer que cette personne ne vous doit rien et que vous ne lui devez rien. Et ça ira très bien parce que l'amour n'a pas d'obligation. L'amour inconditionnel, bien sûr. Et là on parle de peur de l'engagement avec lien non profond. Donc voilà, vous avez l'impression que votre autre a peur de l'engagement et peut-être que vous aussi, vous avez peur de l'engagement. Donc le lien, il n'arrive pas à être profond ancré. Donc si vous voulez approfondir votre lien, approfondissez l'engagement envers vous-même. L'engagement envers vous-même. Soyez ancré dans cette construction. Vous voyez la maison, construisez votre maison, construisez votre gâteau. Soyez bien engagé envers vous-même, soyez hors trahison avec vous-même, soyez juste et vous verrez que ce lien va entrer en profondeur. Plus vous allez rentrer en profondeur avec le lien de votre cœur, plus cette personne va pouvoir entrer en profondeur dans son cœur et dans le vôtre. C'est plus facile quand même. Ah ouais, c'est pas facile à... Je dis ça, c'est facile, après je dis c'est pas facile. En fait, ça peut être difficile à un moment donné de comprendre ça. Mais quand ça devient une évidence, cette compréhension que je viens de vous donner là, qu'on arrête de la rejeter, de dire non, non, mais moi je veux, avec l'ego, que cette personne vienne rassurer mes blessures et que c'est ma flamme jumelle et qu'il doit venir avec moi faire une réunion de telle et telle manière. Vous voyez, si vous faites ça, c'est très lourd. On est dans le je veux, je veux, je veux. Voilà, faites les choses avec vous-même. Remplissez vos promesses pour vous. Et là, on me parle, il y a un lien avec le père, là, à regarder. Il y a un lien avec le père. Le père n'a peut-être pas tenu ses promesses, il n'a pas rempli ses engagements, il ne s'est pas engagé avec vous à vous soutenir. Et du coup, il y a un non-alignement à soi. Vous voyez, ça vous a désaligné, ça. Parce que vous vous êtes dit, en fait, votre père ne vous a pas donné cet alignement mental, âme, corps. Là, vous voyez, il y a un truc qui ne s'est pas fait. Et c'est normal, c'est votre alignement vertical qui ne s'est pas fait par rapport au lien avec le père qui était votre repère, hein, votre repère masculin en fait. Donc le repère masculin, que vous soyez un homme ou une femme, voilà, il n'a pas été donné. Donc vous êtes désaligné du coup avec vous-même parce que vous n'écoutez pas votre mental qui est dicté par l'âme. Vous ne faites plus confiance à ça. Donc de temps en temps, il y a le message qui arrive, mais vous ne l'écoutez pas au bout, vous doutez, vous regardez à l'extérieur, voir si votre masculin confirme des choses, ou d'autres personnes, et puis du coup, vous doutez. Donc retrouvez, là aussi, le doute, il est là à cause de la trahison. Hein. Retrouvez cet ancrage avec le père, là aussi, hein, des nettoyages karmiques peuvent se faire avec le père, n'hésitez pas à me contacter. C'est important de nettoyer ça, parce que là, c'est toute votre vision du masculin et des hommes. La trahison, c'est mon père m'a trahi, les hommes c'est des traîtres quoi. Vous pouvez pas faire confiance à votre masculin et du coup ou à votre votre masculin, la polarité masculine même à l'intérieur de vous quoi. Du coup, vous ancrez pas des choses alignées et ça fait des liens superficiels. Voilà, là il y a vraiment des explications un peu. N'hésitez pas à regarder cette vidéo plusieurs fois parce que je crois que là j'ai eu énormément de messages là sur cette guidance, donc voilà. N'hésitez pas. Et je vous dis à très vite. Et une bonne soirée. Bisous, bisous.